Bah dis donc, elle est gigantesque leur ambassade. Je me demande pourquoi les Warbeasts se fatiguent à construire des monuments aussi grands. Est-ce qu'ils auraient quelque chose à compenser? Pourquoi tu nous as amenés ici? On ferait mieux de faire demi-tour. On va avoir des ennuis si quelqu'un nous voit traîner devant l'ambassade. Où est-ce que tu vas? C'est un territoire étranger. Oui, enfin, avant c'était un territoire humanicien. Ça peut être considéré comme une invasion. Mais non, panique pas, on a rendez-vous. Tiens, regarde. Seigneur Sora, Dame Shiro, c'est un honneur de recevoir les souverains d'Elkia. Je m'appelle Ino Atsuse et je suis le vice-ambassadeur de l'Union orientale. Soyez les bienvenus. Tu l'as contacté quand? Ce matin, il m'a vu à la fenêtre quand j'étais à la bibliothèque. Alors je lui ai fait un petit signe pour lui dire qu'on allait venir lui rendre visite. C'est vrai ce qu'on raconte sur les Warbeasts. Ils ont des sens surdéveloppés. C'est dingue qu'il ait pu me voir d'aussi loin. T'aurais peut-être pu me prévenir, tu crois pas? Vous souhaitez parler à Izuna Atsuse, l'ambassadrice de l'Union orientale à Elkia. Je me trompe, messieurs, dames. On dirait que toutes les rumeurs qui circulent sont fondées. Les Warbeasts lisent vraiment dans les pensées des gens. Je vois que tu perds pas de temps en politesse. Alors, tu nous fais entrer? Bien sûr. Suivez-moi, je vous prie. Je veux bien imaginer que le Warbeast ait pu le distinguer à une distance pareille. Mais comment Sora a fait, lui, pour le voir? Tous les coups sont permis. Oh? C'est moi qui ai un train de retard. La partie a déjà commencé. Hé, Djibril, Oui? tu sais ce que c'est, ça? Pas vraiment. Une sorte de boîte à images? Mais comment elle marche si les Warbeasts ne peuvent pas utiliser de magie? Une nouvelle machine à étudier, génial! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le sol s'est mis à bouger? Je vous conseille de prendre rendez-vous par les voies officielles la prochaine fois. Depuis notre dernier incident diplomatique, beaucoup de mes compatriotes nourrissent une certaine hostilité à l'égard d'Elkia. Comme nous n'avons pas eu le temps d'annoncer votre visite, il risque d'être un peu agressif. Ça ne m'étonne pas vraiment. Un chien qui parle et qui marche sur deux pieds reste malgré tout un chien. Dis-moi, Steph, de quel incident il parle? On l'a surnommé la guerre de la reconstruction. On était humiliés qu'une ambassade étrangère soit plus somptueuse que notre château. Alors on a érigé un nouveau palais. Celui dans lequel on vit maintenant. Non, parce que l'Union orientale a surenchéri, alors nous aussi. Et ensuite, les Warbeasts en ont remis une couche. On a fini par capituler. Elkia est très en retard sur l'Union dans le domaine de l'architecture. Moi, ça me fait bien rire. Même si les Warbeasts ne sont qu'au 14e rang, Ils méprisent les Imaniciens parce qu'ils sont derniers. il y a une expression qui décrit parfaitement la situation. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Bien parlé, la vérité blesse, surtout quand elle sort de la bouche d'un représentant du 6e rang. Ceci dit, c'est assez pathétique pour une arme destinée à tuer les dieux de se retrouver à servir des macaques imberbes. Eh ben dis donc, ils aiment se rentrer dans le lore et ils sont créatifs niveau insulte. Normal, il est interdit de se battre depuis l'instauration des 10 serments. Le seul moyen d'extérioriser sa rancune, c'est de s'envoyer des pics. Si vous voulez bien patienter ici.
suis obligée de reconnaître que l'écart entre nos civilisations est flagrant. Maître, vous ne nous avez pas expliqué comment vous avez communiqué avec ce Warbist. Parce que j'ai pas l'intention de le faire. Je préfère garder le secret. Oh, pardon, j'ai mis les pieds dans le plat. Je ne suis pas capable de lire les pensées comme ces bêtes. Dites-moi comment vous avez fait, pitié. Chut. Même avec votre gadget, vous ne pouviez pas le voir clairement. Oh, mais vous avez deviné que lui vous voyait, alors vous lui avez fait un signe malgré tout, c'est ça? Tu as fait un coup de bluff à un télépathe? Merci d'avoir patienté. Je vous présente l'ambassadrice de l'Union orientale à Elkia, Izuna Atsuse. Suspension du temps. Coucou, petite fille aux oreilles de chat, tu viens jouer avec moi? Désolé, je sais que c'est comme ça fait un peu peur, mais je te promets que son point spécial. Et vous croyez que c'est la fête du slip là ou quoi? Non mais oh! Qu'est-ce qu'elle a dit? D'un coup, elle a perdu 50 points en choupitude. Ouais, alors par contre, je vous ai pas dit d'arrêter quoi. J'étais surprise que vous me sautiez dessus, c'est tout quoi. Mais bon, ça va. Vous pouvez continuer à me caresser quoi. Ah, j'ai compris ce qui se passe. Et tu sais, il suffit pas de dire quoi à la fin de toutes tes phrases pour avoir l'air d'une dure à Oui, je cuire. confirme. Ah ouais? Bah tant pis, je fais ce que je veux quoi. Je suis navré si ma petite fille vous a offensé. Elle ne maîtrise pas encore toutes les subtilités de l'imanicien, et d'autre part, si je peux me permettre. Si vous remettez vos sales pattes sur mon Izuna sans prévenir, je vous les ferai bouffer, bande de macaques imberbes! Alors je vous prie de bien vouloir lui demander la permission d'abord. Visiblement, la petite tient de son papy. Oui, moins 1000 points à cause de son grand-père. Mais ne t'inquiète pas, Izuna, tu restes choupinette. Alors je te rajoute 1050 points. Ces deux macaques sont plus doués que toi pour les gratteux, grand-père. Continuez, c'est trop agréable, quoi. Tu peux arrêter de nous traiter de macaques, on a des noms, tu sais. Moi, c'est Sora, et je laisse ma petite sœur se présenter toute seule. Je m'appelle Shiro. Ravie de te rencontrer. Ok, Sora et Shiro. Ça marche, j'essaierai de m'en souvenir. Pourrais-je connaître la raison de votre visite? Je devrais pas avoir besoin de vous le dire si vous lisez dans les pensées. J'aurais dû savoir que les macaques n'ont pas le sens de la diplomatie. Je sens qu'il va être compliqué d'entamer des T'es pourparlers. énervé parce qu'on s'y prend mieux que toi avec ta petite fille, papy? Il est tellement immature. Si j'étais vous, maître, je pèserais bien mes mots. Les Warbistes sont des êtres assez susceptibles. Les pauvres petites bêtes, vous ne voudriez pas les vexer. Vous n'avez aucune éducation, arrêtez de l'insulter. Bon, ok, je vais te dire ce qu'on veut, papy. On est venu pour jouer contre toi, mise la culotte de ta petite fille. Nous, en échange, on parie celle de Steph. Pardon? Quelle insolence! Si vous vouliez que je vous jette dehors à coups de pied au cul, fallait le dire, sale macaque! Tu préfères la culotte de Djibril plutôt que celle de Steph? Ne bougez pas, je vous la donne tout de suite, maître. Quoi, ça te va pas non plus? Ne me dis pas que tu veux celle de Shiro, c'est vraiment malsain, elle a que 11 ans. Attends, c'est quand même pas la mienne que tu veux. Désolé, je mange pas de ce pain-là. Ne t'inquiète pas, Frangin, je protégerai ta virginité. T'as donné ta langue au chat, papy? Qu'est-ce que tu veux que je mise en échange de la culotte d'Izuna? Je vous prie de m'excuser, mais je dois insister pour que vous me donniez le vrai motif de cette visite, sinon je... C'est bon, arrête ta comédie, mon petit vieux. Ça te coûte rien de miser une culotte, d'autant plus si tu lis vraiment dans les pensées. Allez, quoi, l'enjeu est tellement bas. Ensuite, tu m'effaceras la mémoire et j'aurai même pas d'indice pour la prochaine fois. T'as aucune raison de refuser. Alors, marché conclu? Tu es méfiant, je le vois. Je suis pas télépathe, mais j'utilise ce qu'on appelle communément la lecture à froid. Une astuce dont se servent les vendeurs et les psychologues pour analyser les gens à partir de leur langage corporel. Pas besoin de super pouvoir, il suffit d'avoir le sens de l'observation. Saleté! Je peux même te dire que tu m'examines pour savoir si je bluffe. Bon, allez, je vais pas t'ennuyer plus longtemps avec mes histoires de lecture à froid. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Je suis sûr que tu as envie d'entendre notre véritable proposition. Tiens, on va même te faire un speech officiel. Nous nous présentons à vous en tant que représentants d'Elkia, royaume des Imaniciens classé au 16e rang. Notre ambition est de conquérir le monde. Aussi, nous avons l'immense plaisir de vous annoncer que les Warbistes seront les toutes premières victimes de notre expansion. Nous vous proposons de jouer nation contre nation. Nous vous demandons de mettre en jeu tous les territoires continentaux de l'Union. Une partie nation contre nation? Une petite minute, vous venez de déclarer la guerre à l'Union orientale? Je vous en supplie, dites-moi que vous plaisantez. Pas du tout. Ah, et pas de changement de notre côté, on parie toujours la culotte de Steph. Dommage, pourtant on t'avait laissé une chance de jouer celle d'Izuna. C'est pas ton jour, désolé. Échec, mon vieux Ino.
Vous demandez tout leur territoire continental, mais c'est disproportionné! Voyons, Djibril, tu n'as toujours pas compris? L'idée, c'était d'acculer l'Union orientale. Ces 50 dernières années, ce petit royaume insulaire a fait des progrès technologiques extraordinaires. Mais pour développer leur civilisation, les Warbeasts avaient besoin de ressources qui ne se trouvaient que sur le continent. C'est le moment qu'ils ont choisi pour inciter Elvengard à les défier. Le problème, c'est qu'en battant à plusieurs reprises le pays le plus fort, ils ont plutôt dissuadé les autres nations de les affronter, ce qui a nettement ralenti leur conquête de territoires continentaux. En fait, ça aurait été dans leur intérêt de faire exprès de perdre. Alors pourquoi ils ne l'ont pas fait? Permettez-moi de résoudre cette énigme étape par étape. Question number 1. Pourquoi ils effacent les souvenirs de leurs adversaires? Parce que s'ils ne le faisaient pas, ils ne seraient pas sûrs de gagner. Bonne réponse. Pourtant, ça les empêche d'attirer de nouveaux challengers. On peut en conclure que s'ils effacent la mémoire de leurs adversaires malgré cet inconvénient majeur, c'est parce qu'ils ont besoin de garder le secret autour de leur jeu. Les seules infos qu'on ait, c'est le résultat de chaque partie. Question number 2. Pourquoi les elfes ont attaqué l'Union 4 fois? Parce qu'ils voulaient essayer de deviner la nature du jeu à partir de leur défaite. Oui, contrairement à Elkia, Elvengard est immense. Les elfes pouvaient se permettre de perdre des terres pour étudier les Warbeasts. Après la première défaite, ils ont dû supposer qu'on ne pouvait pas se servir de magie dans ce jeu. Logique, sinon ils auraient forcément eu l'ascendant sur les Warbeasts. Là, ils ont élaboré un plan et défié une seconde fois l'Union orientale. Nouvelle défaite. Ils ont fait une troisième tentative. À ce moment-là, ils ont dû découvrir la nature du jeu. J'imagine qu'ils ont décidé de se servir de leur magie pour tricher. Ils ont encore défié l'Union plus près que jamais, mais ils ont perdu une 4e fois. Quelle imagination débordante. Je sais pas pourquoi ils ont perdu, mais ça, on s'en fiche en fait. Ce qu'il faut se demander, c'est pourquoi ils ont arrêté après le 4e défi. Même si je me plante, c'est intriguant quand même. Pourquoi ils ont jamais retenté leur chance? Moi, je vois 2 possibilités. Primo, ils ont compris que le jeu était truqué et qu'ils perdraient systématiquement. Mais non, parce qu'ils n'auraient eu qu'à dénoncer les tricheurs et ils auraient gagné. Alors Dezio, ils ont découvert quel était le jeu, mais ils ne comprenaient toujours pas pourquoi ils perdaient. Donc ils ont laissé tomber. C'est l'explication la plus logique. Mais n'empêche, vous trouvez pas ça étrange? Moi je dis qu'il y a anguille sous roche. Ils ont identifié le jeu, mais ils ignoraient toujours pourquoi ils perdaient à tous les coups. Le suspense est à son comble, mesdames et messieurs. Question number 3. Quel jeu pourrait laisser perplexe autant de races différentes? Quel jeu pourrait avantager l'Union orientale, cette nation à la technologie si avancée? La réponse est... Un jeu vidéo dans lequel on peut tricher à volonté. Comment ça, un jeu vidéo? Qu'est-ce que c'est? Je connais pas. Dans ton cas, ça m'étonne pas. Mais toi, Djibril, tu as déjà défié l'Union orientale. Alors comment ça se fait que tu n'aies pas reconnu le gros appareil qui était dans l'entrée? Vous parlez de la boîte à images? Oui, si tu l'as oublié, c'est parce que c'était un souvenir associé au jeu. Oh. Je vais pousser la réflexion un peu plus loin. Si même une flouguelle assoiffée de savoir ne connaît pas les jeux vidéo, j'en déduis que l'Union orientale est le seul royaume de ce monde où ils existent. Alors vous effacez les mémoires pour que ça reste un secret. C'est une super combine quand on y pense. Dans un jeu vidéo où on est le Game Master, on peut tricher en modifiant toutes les règles qu'on veut. Leurs adversaires n'auraient jamais pu découvrir l'astuce, même après 1000 parties. La magie n'a pas pu aider les elfes vu qu'ils n'avaient aucune notion d'informatique. Si les Warbeasts prétendent lire dans les pensées, c'est pour faire passer leur technique de triche pour un 6e sens et dissuader les curieux. Mais en fait, ils n'ont aucun pouvoir télépathique. Ils ne font que se servir de leur sens de l'observation comme moi pour détecter les mensonges. Un mystère de résolu, last question! Comment on en est arrivé à toutes ces conclusions aussi rapidement? Papy, cette question, elle est pour toi. Tu as envie d'essayer d'y répondre? Est-ce que c'est grâce à l'ancien roi? Non, nous lui avions fait jurer sur les 10 serments de ne rien dire à personne. Et il ne savait même pas que nous ne lisions pas dans les pensées. Mais alors comment? Tu ne vois pas, hein? C'est grâce au roi, comme tu t'en doutes. Il a trouvé une ruse pour nous transmettre un message. Si vous n'avez rien remarqué, c'est bien la preuve que vous n'êtes pas télépathe. Il avait promis de ne jamais rien dire à personne de son vivant, mais ce serment ne s'appliquait plus après sa mort. Vous êtes mal barré maintenant qu'on connaît votre petit stratagème. Vous êtes même carrément dans une impasse. Si on décide de partager ces informations avec les elfes, je suis sûr qu'ils se feront une joie de vous lancer un 5e défi. Sauf que vous perdrez cette fois. Donc mieux vaut que tu nous affrontes pour avoir une chance d'effacer nos souvenirs. D'un autre côté, si tu acceptes de jouer ton territoire contre une simple culotte, ça confirmera que je n'ai pas qu'une imagination débordante. Il a raison. La meilleure option alors, c'est de tout nier en bloc, de me dire que ma théorie est totalement tirée par les cheveux et de refuser le défi qu'on t'a lancé. Mais on va te faire une offre alléchante. Je vais ajouter à la mise
l'intégralité d'Humanity. Eh oui, je parie la pièce de race. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? C'est pas possible. Ils sont fous. Dis-moi, fille, est-ce que quelqu'un a déjà parié une pièce de race à ta connaissance? Bien sûr que non. C'est beaucoup trop risqué. Si Humanity perd sa pièce de race, elle perdra aussi les droits associés aux Excides. Ce qui veut dire Que les disserments ne s'appliqueront plus à nous et qu'en gros, on sera relégués au rang d'animaux. Ces deux enfoirés viennent de signer notre arrêt de mort. On ne peut pas les laisser faire. C'est pas vrai, t'es pas sérieux? Je suis on ne peut plus sérieux. Je parie tout le territoire d'Humanity et la vie de tous les habitants. Si tu laisses passer l'occasion de rafler cette mise, tu prouveras à tout le monde que j'ai raison. Eh bah alors, monsieur le télépathe, tu l'avais pas vu venir, celle-là? Échec et mat, mon petit papy. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de votre coup? Même dans l'hypothèse où vos divagations étaient avérées, je vous rappelle qu'Elvengard a tout de même perdu 4 fois contre nous. Et vous pariez votre pièce de race. Vous voulez anéantir votre propre nation. Réfléchis 2 petites minutes. Le fait que j'ai été capable de communiquer avec toi depuis la bibliothèque aurait dû te mettre la puce à l'oreille. Avec un peu de jugeote, tu aurais pu deviner qu'on n'est pas des humains de ce monde. Vas-y, utilise autant de cheats et de tout l'assistance que tu veux, ne te gêne pas. Ce sera pas suffisant. Tu vas bientôt te rendre compte que Blanc est imbattable. Quand on a débarqué, Tu t'es dit qu'on était de nouveaux pigeons que tu pourrais plumer facilement, peut-être? désolé de te décevoir. Cette fois, c'est vous les Warbeasts qui allez morfler. Est-ce qu'ils ont vraiment les moyens de gagner contre nous? Cela dit, je me doute que tu peux pas prendre une décision aussi énorme tout seul. Tu me donneras ta réponse plus tard. Comme la pièce de race est en jeu, tous les Émaniciens assisteront à la partie. On t'attend de pied ferme tous les 4. Je sais que tu finiras par dire oui. pour qui vous vous prenez, sale macaque imberbe? C'est vrai, quoi. Si je comprends bien, là, vous venez de déclarer la guerre à l'Union orientale, quoi. Vous voulez qu'on se tape? Qu'on se tape? Oula, non. On n'est pas violents. On vous invite seulement à jouer avec nous. Vous gagnerez pas, quoi. Laissez tomber. Désolé d'avance pour la raclée qu'on va vous mettre. Même si vous êtes très fort, Blanc ne connaît jamais la défaite. À très bientôt, Izuna. Non, mais c'est pas vrai, t'es malade ou quoi? Qu'est-ce qu'on fera si t'arrives pas à contourner les techniques de triche des Warbeasts et que tu perds? T'y as pensé? Non, pas vraiment. Mais si jamais on perd, eh ben, ce sera fini, on pourra rien faire. On joue gros. Si les Warbeasts gagnent, c'est game over pour 3 millions de personnes. Si c'est nous qui gagnons, on chope leur territoire et toutes les minettes. Cette fois, c'est all or nothing. Je suis tout excité, pas toi, Chiro? Si, j'en ai des frissons. Vous êtes totalement cinglé. Détends-toi, Steph. Après tout, c'est juste un jeu. J'aurais jamais dû leur faire confiance. Comment j'ai pu croire qu'ils pourraient réaliser le rêve de grand-père? Il y a une autre question que tu devrais te poser, Dora. Si ce sont les maîtres qui gagnent, tous les Warbeasts du continent perdront leurs terres, leurs droits et peut-être même la vie. Qu'est-ce qu'on fera dans ce cas? Qui sera responsable de leur sort? Même si on ne se fait pas la guerre directement, on peut se conquérir et s'entretuer à travers les jeux. Les vaincus sont exploités, asservis, assassinés. C'est ainsi qu'ont été écrits les 10 serments. Sora et Shiro ne reculent devant rien pour gagner. Si ça leur permet d'anéantir l'ennemi, ils sont prêts à risquer leur vie et celle de leur peuple tout entier. C'est ce qui fait d'eux des souverains que je suis fière de servir. Ah, mais qu'est-ce que tu nous sors? Bah quoi? Ah, je vois, elles ont pas du tout capté où on voulait en venir. Oui, en fait, on a un plan. Un plan pour conquérir le monde. Vous avez un plan pour conquérir le monde? Je comprends mieux pourquoi le dieu nous a fait venir, il doit s'ennuyer. Ça, c'est sûr. Pauvre této, je compatis. On a juré de dominer le monde tout entier et on a bien l'intention de tenir notre promesse. Si ça vous rassure, on n'est pas vraiment en train de risquer la vie de 3 millions de personnes. Parce que Blanc n'a jamais perdu et ne perdra jamais. On fait toujours échec et mat. Le roi crétin a été remplacé par un roi encore plus crétin. Je les ai toujours trouvés louches. Des Humaniciens qui battent une lettre, ça cache quelque chose, non? Ils vous insultent alors qu'hier encore ils acclamaient leur nouveau souverain. Faut les comprendre, on vient de leur annoncer qu'ils risquaient de mourir. Je suis même surprise qu'il n'y ait pas plus de débordements. Ils pourraient se révolter. Vous voulez pas leur dire un mot pour les calmer? S'ils ne sont pas contents, ils ont qu'à prendre notre place sur le trône. Ça va leur passer, t'inquiète. Ils se plaignent, mais ils oseront jamais nous renverser. Ils en mettent du temps, les Warbeasts. Ça fait déjà une semaine qu'on poirote. Au moins, ils ont accepté le défi. Il leur reste plus qu'à choisir une date. Comme ils jouent leur territoire, je comprends qu'ils ne veulent pas se précipiter. C'est vrai, mais je commence à trouver le temps long. Je
Je pensais que j'allais recevoir de la visite en attendant. Ah, je crois que notre invité est arrivé. Ah bah enfin, tu t'es fait désirer. J'accepte ta proposition avec plaisir. On démarre quand tu veux. Viens là, et écoute-moi bien. Tu sais que je crois en toi, pas vrai? Oui, bien sûr. Moi aussi, je crois en toi, Frangin. N'oublie pas, on ne forme qu'une seule et même personne, toi et moi. Quoi qu'il arrive, on est liés par une promesse. Shiro, on n'est pas les héros d'un manga pour ados boutonneux. Si on est imbattable, c'est parce qu'on assure toujours notre victoire avant le début du jeu. Pourquoi tu me dis ça? Je pars chercher la pièce qu'il nous manque pour battre l'Union. Mais je reviendrai. Frangin, attends! Où tu vas? Alors, on commence la partie ? Shiro, c'est déjà le matin. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Frangin! Où est-ce que t'es parti? Pourquoi tu m'as laissée toute seule? Hein? Calme-toi et respire. Je sais pas de qui tu parles. Tu as dû faire un mauvais rêve. Oh non! C'est impossible! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu commences vraiment à m'inquiéter. Steph, je comprends pas. Aide-moi à retrouver mon frère. J'ai besoin de Sora. Sora? Désolée, je connais aucun Sora. Je savais même pas que tu avais un frère. Je ne lâcherai pas ta main, sinon je perdrai mon âme.